Parlons de la césarienne. Alors la césarienne, la plupart des femmes ne demandent pas à avoir une césarienne pour l'accouchement. Cela arrive parce que ça doit arriver. Certaines femmes veulent absolument une césarienne pour protéger soi-disant leur périnée. Vous allez comprendre après cette vidéo pourquoi une césarienne, et bien évidemment quand il y a détresse du bébé ou quand il y a un souci, c'est essentiel. Mais avoir une césarienne élective, comme on appelle ça, pour être sûr de ne pas abîmer son périnée, c'est une énorme erreur. Alors la césarienne, qu'est-ce que c'est? C'est un acte chirurgical qui va être pratiqué par un chirurgien, par un obstétricien, et qui se fait sous anesthésie locale. La plupart du temps pendant l'accouchement, c'est une péridurale. Déjà, la première raison, c'est parce que souvent, vous étiez déjà en train d'accoucher vous tentiez d'accoucher par voie basse et vous aviez déjà la péridurale, donc c'est beaucoup plus facile de réinjecter. Puis la deuxième raison, c'est que ça vous permet d'être consciente pendant la césarienne et donc de voir la sortie du bébé. Donc comment ça va se passer? L'obstétricien va commencer par couper la peau au niveau de l'abdomen, puis ensuite les fascias, puis ensuite l'utérus pour arriver jusqu'au niveau du bébé. Ensuite, le chirurgien va écarter les tissus avec ses mains pour venir rompre la poche des os et attraper le bébé. Comme dans un accouchement normal, la dernière partie, ce sera le moment où le placenta va sortir. Donc du coup, le chirurgien, après avoir sorti le bébé, va venir extraire le placenta, comme sur un accouchement par voie basse. Et en dernier lieu, il finira par faire des points de suture pour venir fermer la peau, l'utérus, puis les fascias, puis la peau et vous permettre de cicatriser après cette chirurgie. Il y a deux types de césariennes. Il y a les césariennes qui sont programmées par avance et puis les césariennes d'urgence qui arrivent au cours de l'accouchement. Alors pourquoi est-ce qu'on va pouvoir programmer une césarienne? Pour différentes raisons. La première, c'est si vous avez un bébé qui va être très gros et que vous êtes un petit gabarit avec un bassin qui est très fermé et le chirurgien, votre obstétricien, votre gynécologue, votre obstétricien va envisager le fait que ce ne soit pas possible que la tête du bébé passe à travers le bassin. Si vous avez déjà eu 2 césariennes au préalable, pareil, la 3e césarienne sera indispensable. On ne fait pas un accouchement par voie basse après 2 césariennes, il y a trop de risques de déchirure de l'utérus. Troisième raison, c'est si vous attendez des jumeaux, voire des triplés, voire encore un plus grand nombre de bébés. Si c'est le cas, le chirurgien préférera faire une césarienne pour éviter qu'il y ait un souci pour un des bébés. Et la dernière raison, c'est si le bébé est dans une mauvaise position. C'est si le bébé est en siège ou alors qu'il est en transverse et donc qu'il ne pourra pas s'engager lui-même dans le petit bassin. Ensuite, voyons les raisons pour un accouchement qui normalement aurait dû se faire par voie basse mais qui va venir se transformer en césarienne. Si la dilatation du col se stoppe et que malgré les contractions, le col ne se dilate plus et que le bébé ne s'engage pas dans le petit bassin, il faudra avoir une césarienne. Si par contre le bébé commence à s'engager mais que grâce au monitoring on voit qu'il est en détresse respiratoire, pareil, on passera ensuite à une césarienne. Et la dernière raison, c'est si la présentation du bébé au cours de la descente n'est plus normale. Ça veut dire que le bébé s'était engagé correctement et puis à un moment donné, il a tourné la tête sur le côté ou alors ses fesses ont vrillé et donc il ne va plus pouvoir s'engager naturellement dans le bassin. Qu'est-ce qui va se passer après votre césarienne? Alors pendant les 24 heures qui suivent la césarienne, la première chose c'est que l'obstétricien va vous poser un cathéter, c'est-à-dire que la vessie va se retrouver vidangée par l'intermédiaire d'une sonde, non naturellement, puisque à cause de l'anesthésie qui aura été un peu poussée, vous n'allez pas être capable d'aller uriner par vous-même. Votre transit digestif va lui aussi être ralenti, donc vous risquez d'être constipé pendant les quelques temps qui suivent la césarienne, d'autant plus que vous allez voir, aller à la selle en ayant une cicatrice de césarienne, c'est quand même tout sauf confortable. Et puis s'il en est de même pour la circulation sanguine qui va être elle aussi ralentie, donc vous risquez d'avoir les jambes qui vont gonfler, les mains qui vont gonfler, donc n'hésitez pas à surélever les jambes directement en sortant du bloc opératoire afin d'être sûr de ne pas avoir ces symptômes trop importants.